Bonjour à tous, un programme copieux aujourd'hui pour Nyon Région fait son sport avec du basketball, du tennis de table, avec du unihockey et du rugby avec nos invités. On commence avec le rugby, le Nyon Rugby Club et Patrice Philippe, qui est entraîneur et directeur du développement rugby. Avec nous aussi Cyril Lin, qui est capitaine de l'équipe suisse et joueur au Nyon Rugby Club. Et puis pour le unihockey, nous avons avec nous Steven Turvet, coach à l'unihockey Benien, et Alexandre Wursch, capitaine de cette même équipe. Messieurs, bonjour à tous. On commence un mot avec le unihockey, avec ce match important pour Benien. C'est ce samedi à 21h, la finale. Oui, il y a la finale de la Coupe vaudoise ce week-end. On se réjouit vraiment de participer. On a travaillé dur, je pense, toute la saison pour être à ce stade. Et on est là pour en découdre ce week-end. Et qui est-ce que vous allez affronter, Steven ? On va affronter Jonny, qui est une équipe, bonne équipe qu'on connaît déjà un peu et qui est une bonne équipe de la région. Donc on se réjouit de les rencontrer. À 21h. À Chezeaux. À Chezeaux pour cette finale, on y reviendra dans quelques instants évidemment plus en avant. Et puis avec pour le rugby, un point sur la saison. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui, Patrice, de cette saison pour le Nyon Rugby Club ? Pour l'instant, au championnat, tout se déroule bien. L'objectif donc de jouer les demi-finales est atteint. Donc après, notre objectif, c'est bien sûr de gagner cette demi-finale, d'accéder à la finale et puis de conserver notre titre de champion. Et quid de l'équipe suisse, Cyril ? La saison est finie pour l'équipe suisse. Comment est-ce que tu qualifies cette saison ? Parfaite. Parfaite, carrément. Parfaite. Tout va bien. Tout va bien. Eh ben dis donc, magnifique. Il ne veut pas nous en dire plus, on va le gratter un petit peu tout à l'heure pour savoir qu'est-ce qu'il entend par cette perfection. Bon, c'est le capitaine qui parle en même temps, il ne peut pas dire trop de bêtises, c'est ça, hein, Cyril. Allez, une petite pause avec du basketball. C'était hier soir, mercredi, le BBC Nyon disputait son deuxième match de la finale du championnat de Ligue nationale B. Après avoir perdu d'un souffle le premier match à Beauvais, ils ont remporté le deuxième sur le score de 66-76. Compte rendu de cette rencontre signé Joël Brunner. Fabrice Ray, quel match de votre équipe ce soir et aussi quelle ambiance ? C'est sûr, c'est toujours une grosse ambiance ici aux Galeries. On doit en faire une motivation, on ne doit pas juste venir en tant que visiteur, on doit puiser dans cette énergie aussi des spectateurs. Ça peut mettre une pression sur l'adversaire, mais c'est vrai qu'on a réussi à mettre du cœur. C'est pour ça qu'on joue au basket, c'est pour ces ambiances, que ce soit pour nous ou contre nous. C'est toujours un plaisir de jouer dans des salles où il y a du bruit, où les gens sont impliqués, et ça nous donne aussi de l'énergie à nous pour se donner au maximum et puis se battre jusqu'au bout, quoi. C'était un grand match, c'était un match important. C'était un match qu'on devait gagner. On n'avait pas le choix, c'était un tournant de la série. Donc on est tous arrivés, dur, c'était un peu difficile au début, mais on a su trouver les solutions, autant en défense qu'en attaque pour l'emporter, quoi. Ça fait toute l'année qu'on bosse pour ce moment. Samedi, on a la première chance, on n'a pas su la profiter. Et aujourd'hui, je crois que vraiment tous les joueurs qui ont joué, même ceux sur le banc et ceux qui n'ont pas pu être là, on était tous vraiment centrés pour faire ce qu'on devait faire. On l'a vraiment fait à la perfection. Qu'est-ce qui a changé entre le premier et le deuxième match ? Les petites choses. Dans les finales, c'est les petites choses qui décident les matchs. Je crois que samedi aussi, on a fait un bon match, mais on avait beaucoup de choses à améliorer. Et aujourd'hui, on l'a fait. Mais ce n'est pas notre meilleur match encore. On peut encore faire mieux et j'espère qu'on va le prouver pendant la série. Je pense que physiquement, on a réussi à encore plus s'imposer en défense. On a réussi vraiment à ancrer une dureté dans notre jeu défensif. Après, bien sûr, on a été un petit peu plus laxiste sur le secteur extérieur, mais les consignes qui étaient données ont été respectées dans ce sens. Le coach doit vivre, il fait partie de l'équipe et c'est à moi aussi de montrer l'exemple. Si je suis assis et je regarde mes joueurs jouer, je ne pense pas que je leur donne l'image et la volonté de vouloir se battre sur le terrain. On vient de nous montrer les stats là, on a su limiter Babacar, je crois, à 7 points seulement ce soir, contrairement aux 25 points qu'il a eu le week-end dernier.
Donc ça c'est vraiment positif, ça fait la différence. On a su aussi limiter le niveau de rebond et puis je pense le fatiguer aussi pour les matchs à venir. Donc je pense que c'était vraiment que du positif ce soir. Aujourd'hui c'était vraiment un match clé parce qu'on a su corriger les choses qu'on a fait faux dans le premier match. Si on arrive à rester sur la même lignée et puis les laisser sur une défaite, je pense que on va bien s'en sortir les prochains matchs. On veut finir à la maison, on veut finir pour notre public et puis en faire une fête. Mais on doit être lucide, on doit travailler match après match. D'abord il y a samedi et on a un entraînement, 2 entraînements pour travailler là-dessus. Allez, bonne chance et bonne suite. Merci, c'est sympa. Venez nombreux au Rocher samedi, on compte sur vous. Parfait. Merci beaucoup. Allez, bonne suite. Voilà, et la prochaine rencontre et 3e rencontre aura donc effectivement lieu ce samedi au Rocher. Ce sera à 17h30. On est donc assuré d'avoir encore 2 matchs de finale à Nyon cette année. On revient à nos moutons avec le Nyon Rugby Club, avec le prochain match qui a lieu à Hermance le 20 mai. On voyait l'entraîneur du BBC Nyon qui expliquait son rapport avec les joueurs. Cyril, il est comment sur le terrain, Patrice, pendant les matchs? Ouais, il est un peu plus calme. Un peu plus calme Un peu plus calme okay. quand même. Ça dépend après de comment se déroule le match. Mais ça reste, voilà, ils nous font confiance. Donc après, on les observe pas trop. Nous, on reste quand même concentrés sur ce qu'on a à faire et on se tourne vers eux quand on a besoin. D'accord. Donc en fait, tu l'écoutes pas plus que ça s'il crie sur ce côté du terrain. Il y a les consignes. On respecte les consignes. Et puis après, on avise. J'imagine. Patrice, j'ai dit tu es entraîneur et tu es directeur du développement rugby. Qu'est-ce que ça? Le rugby est un peu connu en Suisse, je m'occupe de le développer, d'essayer de le faire connaître. Donc je fais des initiations dans les milieux scolaires, je participe à des manifestations, j'organise des camps de rugby, j'organise aussi l'école de rugby que nous avons sur Gland au niveau des éducateurs, de la structure. Donc voilà, je m'organise un petit peu de tout ça. Et quel est l'accueil que tu reçois de la part des profs, par exemple, ou des élèves quand tu vas dans les classes? Super, très très bien accueilli, un petit peu une réticence au départ, parce qu'en parlant de rugby, on pense un peu à un sport violent, mais en fin de compte, non, toutes les valeurs que ce sport amène, ils en ont besoin dans l'éducation, et c'est vrai que ça leur permet de découvrir autre chose et de voir leurs élèves sous un autre angle. Oui, et il suffit de voir la carrure de Cyril pour se rendre compte qu'effectivement, ça peut faire mal si on se reçoit Cyril en pleine face. D'ailleurs, la carrure, quand on voit Cyril, est-ce qu'il ferait un bon joueur de uni-hockey, vu sa carrure, Alex? Est-ce qu'il est rapide? Est-ce que tu es rapide, Cyril? Un petit peu quand même. Elle est rapide. Elle est rapide. Okay. Non, je pense qu'il n'y a pas vraiment de carrure pour le uni-hockey. C'est clair que pour le rugby, il faut de la masse. Pour le uni-hockey aussi, il faut savoir défendre, il faut avoir ses appuis, il faut avoir ses épaules. C'est important. Donc, quand on pense à une canne plutôt en carbone qui est assez légère, etc., il y a quand même des contacts, c'est physique, il faut être rapide, et changer de direction. Donc ouais, il faut être là, donc je pense qu'il y a du potentiel. Cyril, si jamais comme reconversion dans le uni-hockey, il y a des choses à faire. Le uni-hockey, justement, on le rappelle, donc ce match de finale pour uni-hockey Benien, ce sera samedi à 21h à Cheseaux-sur-Lausanne, on l'a dit tout à l'heure. Un mot sur le uni-hockey dans le canton de Vaud. Il y a 24 clubs, environ 1000 licenciés. C'est plus tellement le sport totalement intimiste que c'était encore il y a quelques années. Ça a pris quand même une certaine ampleur, Steven. Oui, c'est clair, mais ça fait déjà maintenant quand même pas mal d'années que ça s'est vraiment bien développé. Tout le monde en parle. Les juniors, ils se développent aussi bien. Nous-mêmes, on a 3 équipes de juniors. Donc voilà, on est un club qui est bien implanté depuis pas mal de temps. Puis on a vu au fil des années où, à l'époque, on allait jouer dans les championnats plutôt sur Fribourg, plus loin. Et puis de plus en plus, maintenant, on a beaucoup d'équipes qui sont vraiment beaucoup plus proches. Donc c'est très bien, on sent qu'il y a un bon développement. Et au niveau national, les clubs romans ont jusqu'à présent eu beaucoup de peine à pouvoir se faire entendre et à se faire une place au championnat. Tout dernièrement, c'est Fribourg qui a réussi à entrer justement au championnat suisse. Pour les romans, c'est quelque chose. Oui, c'est quelque chose. Effectivement, ça montre justement que on se bat pour faire notre place. C'est toujours parti du côté suisse-allemand où ils ont toujours été vraiment au top dans cette discipline, mais on est un peu derrière, mais on suit, on est là, et puis ça montre bien que ça se développe bien. Cyril, je l'ai dit, un capitaine de l'équipe suisse de rugby. Il y a des Suisses allemands dans l'équipe? Il y en a très peu, mais il y en a.
Là, c'est l'inverse. Il y a beaucoup plus de romans. Il y a beaucoup plus de romans, du coup. Et... Ça, c'est lié quoi, à la culture quand même Ouais, c'est parce qu'on est quand même beaucoup plus de clubs en LNA dans Suisse romande qu'en Suisse allemande. Il y a que Zurich. Ouais. Donc voilà, on a eu le dernier match 2 joueurs de Zurich qui étaient avec nous. Donc voilà. Donc à l'équipe de Suisse, on parle français. On parle français. Voilà. Pour le uni-hockey, il y a une spécificité. Alex, il y a 2 types de championnats avec 2 types de terrains différents. Tout à fait, oui. Donc, il y a tout d'abord le grand terrain qui est au niveau NLA, NLB, qui est le championnat qui se joue à 5 contre 5 avec un gardien, plus formule hockey. Et il y a le petit terrain qui se joue 3 contre 3 plus un gardien, où ça va jusqu'en première ligue, qui est plutôt la version universitaire, comme on disait. Mais, c'est la version, enfin la catégorie dans laquelle joue Benion. Que nous, on participe exactement, dans laquelle on évolue. Et qui est assez répandu aussi, c'est un peu du 50-50. Ouais. Est-ce qu'il y a un terrain, un type de jeu qui est plus rapide que l'autre, de par la taille du terrain, Steven, ou pas forcément? Plus rapide, oui et non, c'est-à-dire que c'est plutôt un style de jeu un peu différent où sur grand terrain, à 5 joueurs, il y a plus de tactique qui se développe, je pense, au niveau position de jeu, défensif, offensif, alors que petit terrain, ça va beaucoup plus vraiment tourner. Il y a moins cette séparation entre, il y a une partie de l'équipe qui va être offensif et défensif, donc ça va bien bouger. Alexandre nous expliquait les qualités à avoir pour l'uni-hockey, agilité, rapidité, notamment. Patrice, pour le rugby, quelles sont les qualités à avoir? Il faut tout avoir. Il faut être complet. Il n'y a pas de chichi. Ouais, non, en fait, au rugby, on a besoin de tout gabarit, donc on a besoin des grands, des forts musclés, donc pour jouer devant. Et puis on a, en intermédiaire, on a des demi d'ouverture et demi de mêlée, où c'est des joueurs qui sont un peu moins physiques, mais qui sont là beaucoup plus pour diriger le jeu, qui sont très techniques. Et puis il y a les 3/4 aussi, qui sont là pour finir un petit peu les actions des avants, puisque le rugby, le but du jeu, c'est de marquer. Pour marquer, il faut avancer. Et donc les avants, grâce à leur force, ils arrivent à avancer. Et nous, les 3/4, avec notre vitesse, on essaie de concrétiser leur action. Et dedans, dans ces joueurs-là, il y a encore des spécificités au poste, où on a besoin encore d'agilité, un travail d'appui, on a besoin de puissance. C'est vrai qu'on a besoin de joueurs qui soient rapides, qui soient hauts aussi, qui aient de la détente, qui soient très agiles, puisqu'on joue avec les mains, et avec les pieds aussi. Donc c'est pour ça que je dis ça, c'est qu'on a besoin, absolument, tout à fait. Il y a une équipe junior? Nous avons 2 équipes juniors, une équipe de moins de 16 ans et une équipe de moins de 18 ans. L'équipe de moins de 16 ans a été champion suisse l'année dernière, l'équipe de moins de 18 ans il y a 2 ans, et puis cette année notre équipe de moins de 18 ans devrait jouer la finale aussi. La relève est assurée. La relève est assurée, il y a les joueurs, après il faut arriver à les conserver, c'est une période, c'est une tranche d'âge qui est assez difficile. Mais on fait tout pour, dans notre développement aussi, pour les conserver. Et aussi, pour finir, on a une école de rugby à La Côte, donc qui est à Gland, où on travaille les catégories de U8 ans, donc moins de 8 ans, jusqu'à moins de 14 ans, et après ils accèdent à Nyon. Et du côté de Uni-Hockey Benien, il y a des jeunes, des juniors aussi, Steven? Oui, on a pas mal de juniors, donc on a 3 équipes entre 8 ans, c'est ça, 8 et 18 ans. Donc non, ça se développe bien. Puis ce qu'on a, c'est aussi comme pour le rugby, cette tranche d'âge en fait de 16-18 ans, c'est là que c'est dur à les garder aussi pour la relève. Donc on a monté tout récemment en fait une nouvelle équipe qui va faire du championnat en 5e ligue pour permettre de faire ce tampon un petit peu avec les juniors et puis les seniors. Et je vous propose de nous intéresser à un autre sport où là, clairement, l'agilité et la rapidité sont aussi de rigueur, la dextérité aussi. C'est le tennis de table. On part à la rencontre des clubs sportifs de la région avec la SSN, partenaire de ces capsules. Aujourd'hui, donc, c'est le CCT, le club de tennis de table, que nous vous proposons de découvrir. C'est un reportage signé Maëva Bussard. Ne dites plus jamais ping-pong. Vous pourriez heurter les membres du club de tennis de table de Nyon. On dit bien tennis de table pour ce sport de raquette très prisé à Nyon. Donc on est un club d'une 50aine de membres, dont la moitié de jeunes. On a 4 plages d'entraînement, dont 3 consacrées aux jeunes. Les entraînements durent 1h30. On apprécie, je pense, dans l'enclose, dans le tennis de table, c'est qu'il peut y avoir l'aspect très sportif, très compétitif, mais également pratique et coordination, tant pour les très jeunes que pour des plus âgés.
Moi, je pense que déjà, il faut être malin. C'est un sport qui développe beaucoup toutes les activités au niveau cérébral. Le tennis de table, pratiqué par plus de 260 millions de personnes dans le monde, est un sport apparemment facile, mais qui demande beaucoup d'entraînement. Le club de Nyon peut compter sur d'excellents entraîneurs. Le tennis de table est vraiment ouvert à tout niveau, que ce soit, j'entraîne aussi des adultes, des petits de 9 ans. Vraiment, c'est ouvert à tout le monde. Et moi, je prends autant de plaisir que ce soit avec les jeunes de 9 ans que les adultes. Et au final, je dirais, il y a certaines personnes qui ont un meilleur toucher, mais finalement, j'essaie de regrouper tout le monde qui a le même niveau. Et voilà, ici, ils ont vraiment un niveau homogène. Et finalement, c'est un plaisir de les entraîner. Ce club de tennis de table attire de nombreux jeunes. Assidus aux entraînements, ils nous disent pourquoi ils aiment ce sport. Je trouve que c'est un sport qui c'est bien, ça va vite, on s'amuse bien et faut juste avoir de la dextérité, quoi. J'ai 15 ans, je fais le tennis de table depuis 5 ans déjà. J'espère que ce sport de me vider un peu la tête, de sortir un peu de ma routine. Le club de Nyon compte une trentaine de licenciés qui participent aux compétitions interclubs. Mais la promotion du tennis de table n'est pas oubliée. Chaque semaine, des cours spécifiques sont proposés aux enfants de 8 à 10 ans. Voilà pour cette découverte des pongistes nyonnais. On arrive au terme de l'émission. On va rappeler les actualités de nos invités avec Unihockey Beugnin. D'abord, on l'a rappelé, ce match en finale, on rappelle, Steven, 21h, c'est ce samedi. Ce samedi à Cheseaux. 21h. On vous attend nombreux. Cheseaux. Le rendez-vous est pris. Si vous voulez plus d'infos, notamment vous intéresser à ce sport, il y a notamment la page Facebook, c'est Vaux Unihockey. Pour avoir plus d'infos, notamment sur ce match de samedi. Et puis pour le Nyon Rugby Club, il y a le prochain match, Patrice, c'est à Hermance. C'est à Hermance le 20 mai. Et on espère le 28 mai à Nyon en demi-finale contre le Luc. Et c'est tout le mal que l'on vous souhaite. Messieurs, merci beaucoup. Je fais un petit bisou aussi à Philippe Karst qui est là et qui a surveillé ces hommes d'un œil très rigoureux. Je vois son sourire, il est content. Ouf les gars, c'est bon, c'est passé. Merci à vous pour votre fidélité. On se retrouve jeudi prochain pour un nouveau numéro. Portez-vous bien. À bientôt. Ciao.